Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, avant de commencer la vidéo à proprement dit, petit message pour François. Ton fils Locke Relouis, en tout cas c'est le pseudo qu'il utilise, m'a laissé un commentaire sur la vidéo gaming en me disant que c'était ton anniversaire, que tu étais un fidèle et un fan de ma chaîne. Donc voilà, petit message personnel, je te souhaite un joyeux anniversaire. Alors, en avance ou en retard, malheureusement je ne pourrais pas le dire. Sinon je te propose de garder la vidéo en tête et puis de la regarder l'année prochaine, à la bonne date, comme ça on sera calé. En tout cas, bon, le pseudo, en tout cas François, ça me dit rien dans ceux qui me laissent des commentaires. Peut-être tu te manifestes pas, peut-être que tu as un pseudo. En tout cas, je t'invite à le faire dans les commentaires de cette vidéo ou d'une autre, voilà. Tu me diras juste que voilà, si tu n'utilises pas François, que c'est toi François. En tout cas, voilà, joyeux anniversaire, et puis j'espère que tu resteras fidèle encore longtemps à ma chaîne et que mes vidéos continueront toujours à te plaire. Bon. Et bien maintenant, générique, et on va faire la review de Maverick. Et c'est parti. Alors, avant de faire la review du Transformers en question, on va le remettre un peu dans le contexte. Donc c'est le principe des mash-up crossover tels que Hasbro les a déjà fait avec les films Ghostbusters et Retour vers le futur. Donc Ectotron et Gigawatt. Cette fois-ci, Maverick donc, est un mash-up crossover entre donc Transformers et le film Top Gun. Alors, Top Gun qui est sorti en 86 déjà. Ah, c'est pas tout jeune, hein. Et donc qui raconte l'histoire de Pete Mitchell, alias Maverick, pilote de chasse dans l'aéronavale, aux commandes de son F-14. Donc il est stationné sur un porte-avions. Et suite à un combat aérien avec des MiG, et au fait que son coéquipier quitte l'armée, il est pressenti pour partir à l'école des pilotes, la Top Gun, avec son coéquipier Goose. Donc il apprendra dans cette école le pilotage, le combat aérien, et va également rencontrer l'amour avec Charlie, interprété par Kelly McGillis. Donc bon, c'est un film qui est un peu mieux, mais bon, on va dire que pour les demoiselles, si vous voulez voir un beau mec, vous avez le Tom Cruise, et puis pour les gars, Kelly McGillis, voilà, c'est une très belle femme. Donc voilà, l'histoire, c'est... ça mêle un peu, voilà, l'héroïsme patriotique américain avec une histoire d'amour. Bon, c'est un film qui est devenu classique, hein. C'est un film qui est vraiment sympa à regarder. Et normalement, s'il n'y avait pas eu le Covid, il aurait dû y avoir une suite. En juillet 2020, donc Top Gun 2, Maverick, où justement Tom Cruise reprend son personnage, Maverick, Pete Mitchell, et qu'il revient à l'école de Top Gun en tant qu'instructeur. Donc je pense que c'est un peu pour ça que voilà que Hasbro a joué sur justement la concordance entre la sortie de Top Gun 2 et la sortie de donc son Transformers Mashup. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Transformers? Déjà, on va commencer par la boîte. On avait jusqu'à présent, voilà, avec les deux premiers, on avait une boîte qui reprenait un style G1, voilà, pour Ectotron et pour Gigawatt. Donc ça c'est celle de Gigawatt. Donc le look vraiment rétro des années 80, avec le petit artwork ici, voilà, les différents éléments caractéristiques de la boîte, G1. Et
Voilà que Hasbro nous sort une espèce de boîte vitrine qui n'a rien à voir. Ah, pour moi, comme moi je les sors des boîtes et que je mets les boîtes dans des cartons, ça me dérange pas trop parce que voilà, j'ai les robots qui sont posés les uns à côté des autres. Mais pour ceux qui voudraient les laisser exposer ensemble, ça commence à faire un peu bizarre d'avoir une boîte qui n'a rien à voir, quoi, en fait. Franchement, j'étais un peu plus fan de ces packaging-là que de ça, quoi. Ils auraient, pour moi, dû garder une cohérence au moins à ce niveau-là, quoi. Alors sinon, on va retrouver, voilà, donc Maverick, donc notre robot Maverick. Donc la licence Top Gun, son nom ici dans une plaque d'identité militaire. Sur le côté, les insignes militaires, donc la Top Gun et puis l'aéronaval. Non, c'est la Top Gun, donc la Fighter Weapon School. Voilà, ce qui est son nom officiel, mais que les pilotes appellent la Top Gun. Et donc le fameux logo du Tomcat, donc le célèbre F-14, le Tomcat, avion piloté par Tom Cruise dans le film. C'est un avion qui a même inspiré, on va dire, voilà, le Starscream G1. On a ici, voilà, le logo du mashup, donc Crossover Top Gun Transformers 2020. Logo qu'on va retrouver également derrière. Alors un truc qui me chiffonne, voilà, c'est l'arrière. Par rapport à ça. Ça c'était vraiment stylé, hein, la carte avec les tech specs qui rappelait bien les G1, voilà. Avec le petit texte qui nous disait que voilà, Gigawatt est un voyageur du temps. Et donc sa particularité en gros, voilà, c'est qu'il est capable de voyager dans le temps. On perd cette carte ici. On a toutefois, bon, jolie représentation, voilà, du nez de l'avion sur un fond de coucher de soleil. Et on nous dit que donc son call sign c'est Maverick. Donc son nom c'est, voilà, c'est Maverick. Son rôle c'est intercepteur. Son rang c'est lieutenant. Ce qui correspond au rôle, enfin au nom, au rôle et au rang de Tom Cruise dans le film. Son habilité spéciale, c'est aller à la verticale. Ouais. Gigawatt, c'est une voiture, il va à l'horizontale. Franchement, vous auriez pu trouver un peu mieux, non, je sais pas, supervision, voilà, elle ne manque jamais sa cible. Voilà, ça aurait été un peu plus... Voilà, weakness, jet wash, alors là, je vais demander Google. Déjà, ce que c'est weakness, parce que moi et mon anglais, ça fait deux. Weakness. Faiblesse. Ah, et mon avis, je crois savoir ce que c'est le jet wash. Le jet wash, donne-moi une traduction, toi. Traduction. Voilà. Ouais, bon, je crois savoir ce que c'est. C'est le fameux souffle de réacteur. C'est ce qui arrive lors d'un entraînement. L'avion de Maverick est pris dans le souffle d'un réacteur, se crache et ça coûtera la vie à son coéquipier Goose. Donc sa faiblesse, c'est le souffle de réacteur. Donc ils reprennent ce qui s'est passé dans le film, mais honnêtement, un peu plus d'imagination, je sais pas, ça fait un peu...
Bon, de toute façon, vous allez souvent m'entendre râler dans cette vidéo, hein, parce que j'ai acheté ce truc là, je voulais me faire plaisir pour Noël, et je mets 3 semaines à sortir la vidéo. Pourquoi? Ben parce que c'est compliqué de sortir une vidéo sur un truc qui est pas... qui est loin d'être bon, quoi. Bon, allez, j'ouvre la boîte. À poser de côté. Alors ça se présente comme ça. Alors il y a encore des éléments qui sont rajoutés normalement là sur le côté que j'ai dû enlever. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc normalement c'est tenu avec les fameux fils à la con là. Donc on a l'avion. Voilà. Et ceci qui pourrait servir franchement de fond pour l'exposer. C'est le pont d'un porte-avions. Et c'est plutôt stylé, quoi. On a le pont, on a le château de commandement. Et on a cette énorme bulle qui est collée dessus, qu'on ne peut pas enlever. Si on l'enlève, ça déchiquette tout. Ce qui est arrivé ici. C'est là où étaient collés les autres accessoires qui étaient en plus. Et pour les sortir, j'ai pas eu d'autre choix que de massacrer la boîte, quoi. Donc... un peu couillon, hein, ils auraient pu faire comme avec justement Gigawatt, la bulle qui sort complètement et on peut garder le fond. Et en plus, moi, de toute façon, voilà, il y avait moyen d'en faire un peu quelque chose. Et là, c'est, voilà, ça a foiré. On a également, que j'avais pas les mis dans la boîte parce que bon, j'ai remballé, voilà, la notice en papier, maintenant qu'on a l'habitude de voir recyclé. Donc la représentation du robot de notre Maverick en mode bot. Alors c'est à 8 ans et plus. On retrouve tout ce qui va, les récaps ici, voilà. Alors il y a 25 étapes de transformation, réparties sur 2 faces. Quelques petits gimmicks. Rien d'extraordinaire. Couché. Et donc et voici donc la bulle avec les fameux accessoires que je vous montrerai un peu plus en détail après. En plus, j'ai dû la massacrer pour arriver à les sortir de là. Et donc notre fameux jet. Et là où ça coince, c'est quand je l'ai sorti de la boîte, par rapport à la taille qu'il a, ma première réaction, honnêtement, quand je l'ai sorti de la boîte, que je l'ai pris en main, je me suis fait putain, mais il fait cheap. Il fait vraiment cheap. Tu prends en main, par rapport à la taille qu'il a, il me paraissait tout léger en main. Alors j'ai fait une chose que je ne fais jamais. Je l'ai posé sur une balance. Je l'ai vraiment posé sur une balance pour voir si c'est moi qui déconnais ou si c'est vraiment Hasbro qui se foutait de la gueule et qui nous a fait un truc qui a fait du Weight Watchers. Et effectivement, alors je vais incruster les photos. Donc j'ai choisi Ectotron, qui est dans la même gamme, qui est grosso merdo de la même taille. On voit que Ectotron, voilà, est 2 fois plus lourd que Maverick. Et pour comparer avec un Transformers mode avion récent, j'ai utilisé le Starscream Earthrise, dont j'avais fait la review il y a quelques temps, qui est plus petit. Et un truc de fou, c'est qu'ils ont quasiment le même poids en fait. Et enfin Gigawatt, Gigawatt qui est plus petit, qui est plus léger, mais on se rend compte qu'en fait Maverick
est presque 2 fois plus grand que Gigawatt, et au niveau du poids, ça c'est presque pareil, quoi. Alors il n'y a pas de creux, ni en mode avion, ni en mode robot. Pas comme voilà, c'est la plupart des robots actuels où il y a des creux dans les jambes, dans les bras pour économiser le plastique. Il n'y a pas de creux, mais on sent que voilà, ils ont fait une économie en faisant du plastique. Ils l'ont vachement allégé en fait. Ensuite, bon, chose bizarre, c'est que voilà, alors je sais bien, malheureusement c'est censé être plus ou moins pour les collectionneurs, et ça vaut presque 70 balles ce truc là. Et je le sors de la boîte, il y a les missiles qui tombent. Les missiles ils tiennent pas. Franchement, c'est tellement compliqué de fait. C'était déjà mal barré au départ, quoi. Tu le sors de la boîte, t'es déjà déçu. C'est pour ça aussi que je mets beaucoup de temps avant de faire la vidéo, parce que je l'ai reçu bien avant Noël. Je dois faire un bon mois, voire plus que je l'ai. Et faire la review d'un truc qui me déçoit, honnêtement, c'est compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est comme d'hab, hein, je vais vous le présenter de plus près. Sur le fond noir, je vais vous le transformer et puis on verra donc les points positifs, les points négatifs de ce Maverick. Mais bon, vous doutez bien que ça va être compliqué de trouver des points positifs à cet engin. Bon, je fais mon petit cut habituel, je positionne ma caméra, enfin l'envers du décor, la partie technique des vidéos, et puis vous verrez Maverick donc en gros plan. Et voilà donc le F-14 Tomcat Maverick dans son mode avion. Alors, point de vue des proportions, bon, il est relativement grand. Bon, c'est un taille Voyager limite leader maintenant à l'heure actuelle. Hein. Alors, apparemment, ce serait un remold d'un Jetfire. Alors, je ne sais pas de quelle génération. En tout cas, c'est pas impossible vu que le Jetfire c'est un avion. Alors bon, quand on le voit comme ça, il a l'air vachement monochrome. Alors effectivement, niveau de la peinture, c'est déjà assez spécial. On a, bon, bien sûr, les caractéristiques principales de cet avion, le cockpit de place, les deux dérives à l'arrière, double réacteur, voilà, la collection de missiles, et les ailes à géométrie variable, caractéristiques de cet appareil. Donc deux positions possibles. Donc la position donc en arrière, donc façon L delta lorsqu'il est en supersonique, et la position en avant L droite lorsqu'il est en subsonique. Donc premier gimmick, voilà, de notre Maverick. Je vais enlever ça. La possibilité de bouger les ailes. Alors ce qui est un peu con, c'est que voilà, ça aurait été cool d'avoir un système pour faire bouger les deux ailes en même temps. Alors c'est peut-être compliqué, voilà, par rapport à la transformation de l'avion, mais ça aurait été fun. On a ici un train d'atterrissage, alors totalement non peint, quoi, et juste là pour faire bien devant, quoi, et, histoire de dire qu'il y en a un. Alors
bah, il y a le train d'atterrissage avant. Par contre, à l'arrière, eh ben, elle va se poser sur ces trucs-là, sur ces bombes. C'est pratique, hein. Si tu t'es pas fait descendre par l'ennemi, bah, tu vas te faire descendre au moment de l'atterrissage. Enfin, tu te plantes déjà au décollage, quoi. Voilà, donc les réacteurs. Et à part ça, bon, en mode avion, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autres gimmicks, hein. Le cockpit reste fixe. Alors, point de vue de la peinture, le dessus est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve que déjà c'est trop clair, et puis ces espèces de taches là, je sais pas, on dirait du moisi, je sais pas. C'est censé être un effet de camouflage, mais je crois qu'ils sont déjà beaucoup plus foncés, et même la peinture elle est pas aussi bizarre sur les vrais avions, quoi. Voilà, c'est une peinture qui est assez spéciale, quoi. Et surtout que voilà, alors on a la peinture au-dessus, hein. Alors en dessous, là on voit bien la ligne carrément de démarcation. Entre le haut et le bas. Là au niveau de l'aile c'est encore pire, voilà, dans le dessus qui est peint et le dessous qui est brut. Alors moi ça me fait, voilà, tout comme le missile, quoi. Les missiles, voilà, ils sont même pas peints, quoi. C'est du... Encore ce serait du teint correctement, je dis pas. Mais moi ça me fait penser, voilà, j'avais des maquettes dans le temps, bon, on était obligé de les peindre. Et j'avais des maquettes d'avions avec du plastique comme ça, quoi. Qui était, bah, en fait, sans peinture, c'était fin moche, hein. Et ça confirme juste que, voilà, voilà, là, il y a une touche de peinture blanche dessus, et là, c'est plastique brut, quoi. Bah, on voit tout de suite la différence, quoi. Alors, le niveau de l'undercarriage, pour une fois, c'est plutôt propre. On va enlever ça. Il est pas trop, voilà, il n'a pas le symptôme d'être hyper épais, quoi. L'épaisseur de l'avion correspond plutôt bien. Le dessous, voilà, ça va, c'est relativement propre. Il n'y a pas de tête apparente, on voit pas les mains. Bon, on distingue un peu ces pièces-là. Après, bon, l'ingénierie qui fait que il y a certains détails qu'on peut comprendre. Ben voilà, moi ce qui me déçoit, c'est la couleur. Alors, point de vue positif sur la déco de cet engin, on a ici, alors si lui il veut bien me faire un zoom dessus, donc l'écusson du porte-avions, des avions sur le porte-avions, voilà, c'est la flotte du porte-avions, c'est pas les Top Gun, hein. Apparemment c'est voilà, celui du porte-avions. Donc on a le 114 sur les ailes, qu'on retrouve ici sur le nez de l'avion, qui c'est le numéro de l'avion de Maverick. Bon, ça correspond, voilà. On a ici, alors c'est difficile à voir, à lire déjà comme ça, alors à la caméra je sais pas ce que ça peut donner. On a ici Pete Mitchell Maverick, et ici le nom de son coéquipier Goose. Alors j'ai un trou de mémoire, je sais qu'il s'appelle Goose, mais alors son nom, il me revient plus. Bref. Voilà pour les détails sur l'avion. Alors avant de passer à la transfo, on va passer rapidement à ces petites merdouilles là, donc les accessoires. Les accessoires, on va commencer par ceci. Une petite moto. Alors c'est censé être, voilà, la moto de Tom Cruise dans le film. Alors pourquoi pas. C'est vrai qu'il l'utilise assez souvent sa moto. Par contre les couleurs ça correspond pas vraiment, hein. Il n'y a pas de rouge dessus, hein. Ou alors très peu, hein. Elle est censée être voilà, déjà la bulle est censée être noire, le réservoir est censé être noir. Voilà, je sais pas. Bon, et visiblement plus ou moins à l'échelle de l'avion. Ça correspond, voilà, plus ou moins, on va dire, au niveau de l'échelle. Alors c'est pourquoi pas.
C'est pas très très fidèle quand même au film. Et après nous avons alors ces trois là qui vont ensemble. Une paire de mains et un ballon. C'est pas du basket, c'est du volleyball. Avec un creux dedans. Et deux mains ouvertes avec un genre de picot. Voilà, un picot à l'intérieur, donc qui va permettre de fixer la balle. Alors ça c'est pour rappeler une des petites scènes du film. Voilà, avant justement que Maverick n'aille à son rendez-vous avec Charlie, il se défoule sur la plage avec ses collègues pilotes faisant une partie de volleyball. Alors c'est un truc qui prend 2 minutes dans le film et ils mettent ça en accessoire. C'est même pas le... Voilà, autant la moto je veux bien. La moto on la voit assez souvent dans le film. Autant voilà, la partie de volleyball c'est pas le truc... voilà, c'est pas le truc marquant du tout du film. Non, pas du tout. J'aurais préféré à la limite qu'ils investissent le plastique qu'ils ont mis dans ces petits accessoires dans le robot, quoi, pour lui faire déjà des trains d'atterrissage à l'arrière. Et puis que la peinture de la moto qu'ils la mettent en dessous, quoi. Parce que là, voilà, on nous présente des accessoires, mais ils sont pas vraiment utiles. Et voilà, ça sert à rien en fait. Bon allez, c'est parti pour la transfo. Alors transfo, ça va, elle est relativement simple. Alors, pour commencer, on enlève tout ce qui est sur port 5 mm, les missiles, donc on pose ça de côté. On met les ailes de cette manière-là. On rabat les ailerons à l'arrière. On passe en dessous. On vient déclipser ici et ici. On vient séparer à cet endroit-là ce qui va former les jambes. Cette pièce-là, sur double charnière, on la rabat et un petit lock à ce niveau-là. Donc là, c'est... Voilà, il est en place. Donc on vient ensuite, on continue, on tire tout ça de cette manière. On va continuer à le descendre. Alors on va noter ici, il y a 2 pièces. Voilà, sur le côté, quand on avance, voilà, ça sort. Donc on met ça comme ça. On va casser le nez de l'avion et le rabattre là-dessus. Alors là c'est pareil, ça lock quand ça a de la chance. On va ouvrir les panneaux ici. Et on va sortir ce qui va former le pied. Alors il y a une petite pièce grise là à l'intérieur qu'il faut sortir, qu'on vient fixer sur le réacteur, voilà, et on rabat. Alors c'est un peu une transfo, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait avec le Starscream Masterpiece, le MP11, pour la formation des pieds. On vient ensuite, alors là derrière, on écarte au maximum et on vient faire pivoter un quart de tour ici et on prend tout le bloc sur ce gros pivot ici et on vient faire voilà, un demi-tour. Alors maintenant il y a une chance sur 2 pour que les mains soient du bon sens. On vient ici, on soulève les 2 petites parties ici,
Alors là, au milieu, voilà, on casse un peu. On prend ce panneau. On l'avance. On le positionne. Et on voit qu'il y a la tête qui apparaît. On maintient derrière. Ici, nous avons d'autres charnières. Il va falloir casser à ce niveau-là. Et maintenant, la partie compliquée, c'est qu'il va falloir loquer. Alors la partie noire du bras, là, dans l'espèce d'emplacement qui est découpé là. Alors ça, c'est... Voilà, une fois, deux fois. Et on sort. Les mimines, là. Et on met les bras. Et quand je disais qu'il y a une chance sur deux de se planter, c'est pas des conneries. Voilà. Je suis bon pour refaire la manip. Donc je vais refaire la manip partiellement. Faut que je rentre de nouveau la tête là-dedans. Voilà. Et on vient ici. Quand ça arrive, bah, on fait ça. Et on remet tout dans le bon sens. Alors voilà, c'est autant pour la transformation en avion. C'est bien pratique parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir où va le bras droit, où va le bras gauche. Mais alors, dès qu'on essaye de le remettre donc dans le mode bot, on a une chance sur deux d'avoir la main dans le mauvais sens. Et ça déjà, c'est juste... qu'est-ce que tu me fais toi? Voilà. C'est juste casse-bourne. Et donc les ailes, on les met comme ça. Une fois qu'on a le bot, on prend les missiles là. On vient les caler. Alors faut les... Voilà, à cet endroit-là. De cette manière. On prend les bombes. Alors il y a un système dessus, faut pousser pour faire pivoter. Et ça va donner les flingues. Alors j'en ai un qui a tendance parfois à se décrocher. Voilà. Et on met les flingues dans les mains. Et voilà donc Maverick dans son mode bot. On peut rajouter la petite moto devant pour donner une idée de l'échelle. Et là, c'est le drame. On voit tout de suite que voilà, le dessous des ailes, papin, de l'avant des jambes, papin, les bras en plastique brut, les armes en plastique brut. Franchement, c'est juste de la merde, c'est juste raté. Autant des vis apparentes, ça me dérange pas, les trous 5 mm, ça à la limite je m'en fous. Même le trou là dans le gun, ça me choque pas. Moi ce qui me choque, c'est voilà, c'est l'allure du robot quoi. C'est je veux dire le plastique, plastique direct non peint quoi.
la moitié 90% du robot qui a pas de couleur, quoi. C'est moche. Alors la seule chose qui est plutôt bien réussie, voilà, c'est sa tête. Voilà, c'est le casque de pilote avec Maverick, son indicatif dessus. Alors, les yeux rouges, bon, qui rappellent une visière. La bouche un peu façon, voilà, masque de respiration des pilotes. Voilà, c'est... Alors, il n'y a pas de symbole nulle part. Ça aurait été cool d'avoir peut-être, je sais pas moi, tant qu'à faire, pourquoi pas un logo. On aurait pu avoir un logo de la Top Gun. Par exemple, à cet emplacement-là, quelque part. Ça aurait été sympa. Parce que voilà, Gigawatt, ils se sont cassés la tête à faire un capot qui se retourne, où on voit le convecteur temporel. Ectotron, on a son badge avec le nom, et puis voilà, des symboles SOS fantôme. Bon, lui, il a Maverick sur le casque, d'accord. Bon, il manque le Top Gun, ça aurait été un peu peut-être cool. Et donc ce fameux truc à la con qui tient pas vraiment là derrière. Bon, au niveau du backpack, ça va, c'est correct. On va pas se plaindre du backpack. Or les armes, le problème qu'il y a, c'est que les armes, bah, tu les mets dans la main ou tu les mets pas, parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour les placer. On peut les placer là sur les ports 5 mm, mais bon, ça ressemble à rien, quoi. Alors bon, je vais présenter rapidement les articulations, présenter le gimmick avec la baballe. Donc bon, classiquement, on a une tête sur ball joint qui va dans tous les sens. Ou, ouais. Enfin, elle est bloquée, non, elle fait le tour. Voilà, de haut en bas, voilà. Bon, les épaules, pas de problème. Rotation ici. On a le coude. Alors le coude qui se plie très bien. Le coude est, voilà, là, au niveau de l'articulation du coude, c'est pas dégueulasse. On notera le magnifique creux à cet endroit-là. Bon, c'est la main qui prend la place. Bon, la main qui peut monter et descendre parce que bon, c'est la transfo, voilà. Point de vue des jambes, on peut aller en avant, on peut aller en arrière. Le grand écart dans ce sens-là, aucun souci. Un bon vieux genou bien dégueulasse avec un beau creux. Et bon, par contre, au niveau de la posabilité, comptez pas sur les pieds pour essayer de rattraper le coup. Ils sont voilà, ça bouge, mais pas des masses, quoi. C'est juste un peu vers l'intérieur, quoi. C'est vraiment limité, quoi. En gros, il reste droit comme un i, garde à vous. Voilà donc pour ça. Et donc, bah, je vais vous présenter le gimmick avec ça. Alors, va falloir trouver, voilà, décrocher la main de son joint champignon et raccrocher la nouvelle. Alors pour la sortir, pousser vers le haut là. Et pour remettre l'autre, même principe. Faut pousser de cette manière-là parce que sinon. Ah, et puis là derrière, punaise, ça tient pas. Ça se décroche. Il me semblait qu'il y avait un. Ouais, bon, il y a une espèce de lock, mais qui lock pas, quoi. Bon, voilà. Et donc, une fois qu'on a mis la mimine comme ceci, donc il y a le picot dans la main, le trou dans la baballe, et voilà. Il a une belle... alors je sais même pas dans quel sens tu peux vraiment mettre ça.
Voilà. Qui va exploser un Transformers avec ça? Un jet de combat avec une balle de volleyball. D'accord, ça c'est dans le film, mais comme j'ai expliqué, c'est 2 minutes dans le film, ça représente rien en fait. Putain, et il se décroche. Voilà. Donc en fait, voilà, il a une baballe. Alors je ne ferai pas le gag avec l'autre main parce que en fait, c'est la même, sauf que c'est la main droite en fait. Ça fait qu'on peut mettre la balle dans la main droite ou dans la main gauche. Truc qui n'a absolument aucun intérêt. Et en plus, qui est horrible à faire. Allez, on arrive à la conclusion, hein. Faut faire un bilan, voilà. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Je crois que vous aurez compris, hein. Honnêtement, gardez votre fric. Hein. Il vaut pas les 70 balles. Il est mal fini. La peinture en mode avion, l'espèce d'effet camouflage qu'ils ont voulu faire, il est plutôt foireux. En mode bot, c'est encore pire, il est carrément pas peint du tout, quoi. Il n'y a pas une tache, il y a pas une trace de peinture. Putain, ça fout de tache de gueule, du plastique brut. Putain, les fans de Transformers, on a l'habitude de les mettre, si on les expose en mode bot, quoi. Putain, mais... Les fans de Top Gun, voilà, je suis sûr, il y a moyen de trouver des maquettes de F-14. Et avec un petit custom s'il le faut, de faire une réplique de l'avion de Maverick. Voilà, parce que l'exposer dans la boîte, voilà, ça revient à acheter en fait, grosso merdo, une maquette de F-14. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter un Transformers. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt justement du mashup Transformers, c'est d'avoir la possibilité de transformer le jet en robot et de pouvoir à la limite dire voilà, je l'expose en robot. Voilà, c'est l'avion de Top Gun en Transformers. Voilà. L'idée au départ, elle est plutôt cool. Hein. J'ai bien aimé avec le Ectotron ou avec Gigawatt, l'idée du mashup. Mais voilà. Autant Ectotron est terrible, génial. Bon, Gigawatt, je vais manquer un peu d'objectivité parce que je suis fan de la licence. Puis bon, franchement, il n'est pas dégueulasse non plus. Hein. Il y a quand même des belles trouvailles dessus. Mais alors lui, non mais il est raté quoi. Le mode avion, la peinture, elle est dégueulasse. Le mode bot, ils l'ont oublié. Et les accessoires fournis. Autant la moto je peux comprendre, autant mais alors les mains avec le ballon de volet là, me foutent de ça moi. 70 balles pour ça, franchement, ça vaut pas le coup. Écoutez, voilà, la seule chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, je l'ai pris en main, je l'ai sorti de la boîte, je vous ai dit, je le trouvais cheap, et plus je le manipule, plus je le trouve... j'arrive pas à changer d'impression, je le trouve toujours aussi cheap quoi. Donc gardez votre fric. C'est rare que je vous présente un robot que j'aime pas, parce qu'en général je choisis vraiment, j'essaie vraiment de faire un choix hein, pour acheter vraiment ce qui me plaît vraiment. Celui-là, il me hypait vraiment parce que j'aime bien les deux licences, hein, Transformers et Top Gun. Et puis je dis ouais, c'est cool, voilà, les deux premiers sont plutôt sympas, le troisième, ouais, ils vont faire quelque chose de cool. Putain, mais Hasbro. Ils vont sortir le X-Men. Je crois que le X-Men, ils vont le garder. Hein. Le X-Men, ils vont le garder. Hein. J'ai franchement peur. Hein. Ça va être un remold du Jetfire du film, le Blackbird. Alors je sais pas si ça va être un studio series ou quoi, mais
si vous me faites le même truc, que ce Maverick, la seule chose qui est vraiment à sauver, c'est la tête. Sinon, le reste, poubelle, quoi. Bon, la vidéo est beaucoup trop longue. Je sens que je vais faire des cuts dedans pour raccourcir, et encore. Voilà. Les coms sont ouverts. Je redis à François, si tu arrives jusqu'ici, tu peux te manifester dans les commentaires. Hein. Tu auras le droit de me donner ton avis. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, mais je ferai quelque chose. Allez, bye.